Effectivement, l'étape suivante, c'est création, bravo, département. Donc, pour ce faire, regardez, je vais aller toujours, il faut, regardez, si vous voulez épingler cette partie-là, vous cliquez sur cette punaise ici et vous aurez les informations, les sous-tâches ici dans le module qui vont rester épinglées, figées, cristallisées, etc. Donc, je clique sur département pour pouvoir créer un département. Je clique sur cette icône pour créer, démarrer la création. Je donne un numéro, par exemple, le code 1. Attendez, je voulais juste vous dire une chose. Regardez, quand vous cliquez sur département, vous sélectionnez création d'un département. Ici, entre hebdomadaire et format horaire, il n'y a rien. Mais une fois que vous allez renseigner le code, c'est-à-dire je vais créer, vous aurez un petit dessin, icône, qui représente ce qu'on appelle l'assistant. C'est ça ce qu'on va utiliser pour ne pas tomber dans les confusions. Donc, je mets 1. Regardez ici, une fois je pèse sur tabulation, l'icône d'assistant va apparaître. Donc, c'est commercial. Donc, le service commercial ou bien département commercial, encore une fois, commercial. Je suis dans le dossier. D'accord? Dossier, fréquence et format horaire, les intervalles, les périodes, compte de banque, etc. Sélectionnez la fréquence de paie. Selon le cas, c'est la quinzaine. Je clique sur OK. Et vous sélectionnez, vous pesez sur Assistant. Fréquence de paie, la quinzaine. Vous voyez les étapes. Je clique sur Suivant. La première paie 010118, tabulation, le reste sera calculé automatiquement. D'accord? Donc, début et fin 14, la paie sera effectuée le 18. Je clique sur Suivant. Terminé. D'accord? Ça, c'est dossier. Salaire. Quand vous cliquez sur salaire, il faut, il faut renseigner et associer et affecter les comptes sociaux aux rubriques de la paie. D'accord? Donc, si je commence par le salaire régulier, quel est le compte à utiliser? On va aller le chercher. C'est 7000, salaire commercial. C'est le même qu'on va utiliser pour salaire horaire régulier, les heures supplémentaires, congés payés. Congés payés, on a dit, c'est 70,06. Remboursement des dépenses ou bien dépenses emploi, 70,05. Une fois vous pesez sur tabulation, on va vous demander le numéro de compte des salaires nets à payer qui se trouve dans le passif à court terme, c'est-à-dire le payable. Donc, c'est le 2201. 2201, voilà. Maintenant, il va vous demander de renseigner les comptes sociaux relatifs aux contributions de l'employeur, la charge sociale de l'employeur, les charges sociales payées par l'employeur. Et commence par la retraite. Donc, pour retraite, on va chercher ça tout de suite, c'est 70,08. Maintenant, cette charge-là, qui est charge provinciale, elle sera remise à qui? Est-ce que c'est au fédéral via Agence Revenu Canada ou bien au Québec via Revenu Québec? Bien sûr, c'est Québec. Donc, c'est 22,12. On va chercher 22,12. Elle est là. 22,12, c'est les déductions à la source. Le total des déductions à la source, en plus des contributions, seront... déductions à la source, ça veut dire impôt Québec, retraite Québec, régime québécois d'assurance parentale, OK? La CNESST, le FSS, OK? Ça, c'est
le total déduction à la source à remettre, bien sûr, au gouvernement. Assurance emploi. Quel est le compte assurance emploi? C'est 7007. Quel est le compte à qui il y a deux comptes, soit 2211 fédéral, déduction à la source fédérale, soit 2212 déduction à la source à remettre au Québec. Donc ici, c'est 2211 puisqu'il s'agit de fédéral. Vacances à payer. La charge, les 4% charge à payer, c'est 70, le compte 7006. Et le compte dans le passif en attente de moment opportun pour que l'employé puisse bénéficier de la contribution de l'employeur dans l'indemnité de départ en vacances. Le compte, c'est 2202 F, Fonds des services de santé. La charge, c'est 7011. Le compte du gouvernement à qui on doit remettre les déductions à la source, c'est le Québec. Donc, c'est 2212. La CNSST, 7010, toujours 2212 le Québec. RQAP, régime québécois d'assurance parentale, c'est 7009. Le compte passif, c'est 2212. Maintenant, les déductions. Ça veut dire les déductions à la source. Quels sont les comptes au passif? Avant, on a parlé, regarde ici, ils sont les deux passifs, les dépenses avec le passif fédéral. Vous avez dépenses passives. Quand on vient aux déductions, pour impôt fédéral, le compte passif, c'est 2211. Pour le Québec, impôt provincial, c'est 2212. RRQ, c'est 2212. Assurance emploi, 2211. Et RQAP, 2212. Regardez, dans les contributions, on a la même chose. OK? Ce qui manque ici, c'est impôt fédéral et impôt provincial. Je ne sais pas pourquoi ils ont mis les deux. D'accord? Alors que c'est une répétition, on est en train de répéter trois choses. Retraite, assurance emploi, RQAP, qu'on a mis dans contribution. Et ici, ils ont mis... on va suivre ce raisonnement, on n'a pas le choix. Avant d'enregistrer, s'il vous plaît, il faut vérifier. Je reviens au dossier. Quinzaine, c'est bon. Donc, IMI 4.1. OK. Période 2. Imposable 26 semaines. Compte bancaire. OK. Salaire, les comptes sont là. Donc, tout ça, c'est congé payé. 6. Contribution. RQ. Ou bien vérifier, c'est très important. 108, 67. Vacances. OK. Si tout est OK, vous cliquez sur enregistrer. Donc, le département a été bel et bien créé. Maintenant, quelle est l'étape suivante? L'étape suivante, c'est la création d'une fiche d'employé qu'on va faire tout de suite.